Bonjour! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour enfin faire le tag d'e-Blindex spécial tarot. Ce tag a été lancé, enfin repris par Sabrina Passion des Oracles, mais il a d'abord été initié visiblement par deux chaînes YouTube anglo-saxonnes. Donc je crois que c'est, je ne veux pas dire de bêtises, mais que c'est la chaîne Channel Days, je ne sais pas si je le dis correctement, et Fairlight Tarot. Voilà, mais bon, moi je l'ai vu, bien sûr, j'ai découvert ce tag sur la chaîne de Sabrina Passion des Oracles, parce que j'adore sa chaîne et j'aime beaucoup la regarder. Donc voilà. Donc j'ai demandé à mon homme de choisir 10 tarots dans ma collection. Je suis excitée comme une puce de faire ce tag. Mais ça a été compliqué parce que, bon, déjà, il fallait que je trouve un moment parce qu'il travaille beaucoup. Donc, enfin, je suis en train de vous raconter ma vie, hein, je suis désolée. Donc, pour qu'il ait au moins quand même 5 minutes. Et puis, en plus, j'ai beaucoup de mal à accepter qu'on touche mes jeux. Je suis très, très, possessive avec mes oracles, mes tarots et donc je l'ai même menacé, j'ai dit: «Si tu fais tomber un seul jeu, tu m'en achètes 5. Je pense qu'il en a pas fait tomber du coup. C'est presque dommage, mais bon. Bon, enfin voilà. Donc, il a mis 10 jeux dans un sac. Je peux pas vous le montrer, j'ai pas trop de place ici, mais je me le suis mis à côté. Et puis, je vais piocher et donc faire la liste. Pour ceux qui ne connaissent pas ce tag, il faut classer les 10 jeux que l'on découvre ensemble. Ces 10 jeux par ordre de préférence, mais évidemment, on ne sait pas quel jeu il y a. Donc attention, par moment, on pourrait classer un jeu qu'on aime bien dans les derniers et le regretter après parce qu'on aura d'autres jeux qu'on aime moins bien. Enfin, vous voyez le principe, voilà, ça peut être un petit peu compliqué par rapport à ça. Maintenant, c'est amusant, donc, eh bien, voilà, on va découvrir ensemble ce qu'il a choisi. Alors, je tire dans le sac et le premier, une grosse boîte, c'est le Edgar Allan Poe Tarot. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. C'est une très très belle boîte, hein, comme vous pouvez le voir, elle est énorme cette boîte, de très jolies couleurs. Alors il m'a dit, je lui ai demandé, tu as fait ton choix par rapport à quoi? Et il m'a dit, j'aime bien les boîtes sombres, déjà. Alors est-ce qu'il aura pris que des jeux sombres? Je ne sais pas. Donc voilà, donc il est au prix de 32 €, c'est un mass market. Vous avez c'est un coffret, hein, il y a les 78 cartes, mais il y a aussi un livre explicatif en couleur de 196 pages. J'aime beaucoup ce qu'a fait Edgar Allan Poe. C'est un poète, un romancier, un critique littéraire, enfin bon voilà, il est connu pour pas mal de ses œuvres. C'était du 19e siècle, hein. Et donc voilà, donc nous allons regarder, hop, la boîte, regardez, hein, elle est magnifique. Alors j'essaie de ne pas m'éterniser, c'est pas trop le but, hein. Vous avez un livre qui explique tout en détail avec du papier glacé. J'adore. Vous voyez, c'est bien ces tags parce que ça donne envie de ressortir. Vous voyez, en plus, vous avez à chaque fois l'illustration en pleine page. Et alors, beaucoup de bleu dans ce jeu. Enfin, vous allez voir au niveau des cartes. Mais par contre, c'est vrai qu'il est génial. Et puis, à chaque fois, vous avez les références littéraires, hein, par rapport à chaque carte. Et c'est ça qui est très, très intéressant. Voilà. Donc, un livre plutôt très, très bien fait. Vous avez dans cette boîte, de nouveau, une petite boîte dans laquelle il y a les cartes. C'est un coffret des éditions Arcana Sacra. Hop, je vous montre. Vous voyez, je vais scarabée. Hop, l'intérieur de l'autre boîte. Enfin, c'est vraiment... Bon. Arcana Sacra faisait de très très beaux coffrets, hein. Donc, le dos des cartes, j'ai pas beaucoup de place, hein. Je vais heurter souvent la caméra, je crois. Le dos des cartes est comme ceci. Alors, je suis moins fan du dos des cartes, je l'avoue. Je sais pas, c'est peut-être ce bleu, voilà. Mais bon, après, il est quand même intéressant, original. Les tranches sont neutres. Et donc, voilà, vous avez... Et quand je vous dis, voilà, qu'il y a beaucoup de bleu, voilà, il y a beaucoup de cartes où il y a énormément de bleu. J'essaie d'éviter trop les lumières, mais c'est pas évident. Donc voilà, je vous montre un petit peu le style. Sinon, il est vraiment bien fait, hein.
Et puis ça permet de redécouvrir les œuvres d'Edgar Allan Poe. Et moi j'aime bien les jeux comme ça qui sont multifonctions, qui nous permettent de découvrir tout un univers ou tout un monde d'une personne, ou des choses comme ça, j'aime beaucoup. Et elles sont très très belles ces cartes. Les illustrations sont magnifiques. Voilà. Je les passe rapidement, hein, histoire que la vidéo ne dure pas 2 heures. Donc voilà pour ce premier choix. Bon, je trouve que voilà, il a fait plutôt un bon choix. Surtout que ça fait longtemps ce jeu que je ne l'ai pas sorti. Alors, je le remets dans sa boîte. J'essaie de ne pas heurter la caméra. Voilà, et je vais le poser ici. Donc, Edgar Allan Poe, le tarot. C'est compliqué, je ne sais pas ce qu'il a choisi après. Je vais le mettre en 6e position parce que je ne l'utilise plus trop maintenant. Même si j'aime beaucoup, voilà, ça... Voilà. Donc en 6e position. Allez, j'en prends un second. Oui, effectivement, c'est des boîtes sombres et puis des grandes boîtes. Donc c'est le The Godfather Tarot. Donc pareil, 78 cartes et puis il y a un livre sur la famille Corleone. En fait, ce tarot est basé sur Le Parrain. Le film Le Parrain 2. Et d'ailleurs, lorsque je l'ai acheté, ce tarot, d'ailleurs, vous voyez, hein, il y a un peu de poussière, je ne l'utilisais plus non plus. Lorsque je l'ai acheté, ce tarot, je me suis imposée, mais en même temps avec grand plaisir, hein, de regarder à nouveau, parce que ça faisait longtemps, les films Le Parrain. Parce que je voulais quand même replonger dans l'atmosphère du film et tout pour pouvoir être imprégnée de tout ça en recevant ce tarot. Voilà, donc il s'ouvre comme ceci. Vous avez, vous voyez, les cartes et le livre. Donc hop, on va prendre le livre et les cartes. C'est un très beau coffret aussi, hein. Voilà, je crois que j'ai tout pris. Alors, pas très pratique parce que des fois, du coup, les cartes se glissent. Attendez, j'essaie de l'attraper. Ah. Voilà, ça y est, il y avait une petite carte qui était partie à l'intérieur. Donc voilà, donc le coffret. Je vous montre le livre. Alors dans ce livre, très bien fait aussi, vous allez avoir toute l'histoire de la famille Corleone. Oh là là, ça me donne envie de regarder de nouveau Le Parrain. Vous voyez, j'adore. Donc ça c'est Vito Andolini Corleone. Voilà, la mère. Un des fils, Santino Corleone. Federico Corleone, c'est un autre fils, oui. Puis à chaque fois, vous avez donc l'histoire. J'aime beaucoup, vraiment. Donc, tout en couleur, on replonge dans toute l'histoire. Donc, vous avez toute une présentation des personnages principaux des films. Voilà. Et puis après, on passe donc d'abord les événements principaux aussi. Et à chaque fois, une référence aux cartes, hein, qui parlent justement, qui peuvent traduire un petit peu l'événement qui a eu lieu dans les films. Donc voilà, il est très très bien fait, très très bien illustré. Et j'aime beaucoup. Voilà. Et à la fin, ce qui est bien, c'est que vous avez un système juste de mots-clés. Vous n'êtes pas obligé de relire à chaque fois tout le livre. Vous voyez d'abord les arcanes majeures. Et puis après, pareil pour les mineurs, qui sont par couleur, en fait, en fonction de la suite qu'elle représente. Alors, je vous montre les cartes. Ce sont des grandes cartes quand même. Le dos est comme ceci. Voilà. Réversible, hein.
Les tranches sont neutres. Et alors moi j'adore utiliser ce jeu pour les tirages professionnels plutôt. Je trouve que les illustrations, c'est... Puis bon, même le thème, hein, correspond très très bien aux questions professionnelles. Donc bon, je passe vite aussi, hein. Là, vous voyez, les arcanes majeures sont en jaune. Et vous avez ensuite par... attendez, hop. Elles sont mates, donc elles ne glissent pas forcément très bien. C'est le petit bémol. Et donc voilà, les suites sont représentées de couleurs différentes pour qu'on puisse les reconnaître. Mais moi j'aime beaucoup. Et vous avez des mots-clés à chaque fois. Vous voyez, là c'est le 3 de coupe et c'est la célébration. Donc les coupes en bleu pour l'eau, hein, évidemment. Hop. Et vous avez des personnages de la saga qui sont représentés. Vous avez... Voilà, j'aime beaucoup aussi. Et ça fait un petit moment, lui aussi, que je ne l'ai pas ressorti. Donc voilà, pour son deuxième choix. Bon, on reste limite dans les... Hop. Donc attendez, je regarde. Il est au prix... Ah, c'est ce n'est pas écrit en euros. C'est écrit en dollars. 26,99 $. Donc voilà. Bon. Et c'est quelles éditions? Epic Inc. Je connais pas. Ouais, c'est ça. Epic Inc. Alors, donc lui. Je vais le mettre en 9. Parce que c'est pas un des plus simples à utiliser quand même. Et il ne fait pas non plus partie de mes favoris. Et on ne sait jamais ce qu'il y a après. Alors, je reprends une boîte. Ah, le Brady Tarot. Le Brady Tarot qui est un cadeau de ma fille aînée. Donc voilà, et j'adore. Je crois que oui, je vous en ai parlé en plus il n'y a pas très longtemps. Quand j'ai fait l'ABCD des cartes, le tag ABCD des cartes, puisqu'il était pour la lettre C, cadeau justement. Donc vous avez, alors bon, vous avez vu, hein, il s'ouvre comme ceci, je vous l'ai montré. Je pense qu'il est assez connu celui-ci. Vous avez un livret, mais bon, par contre, il n'y a pas d'illustration. C'est un auto-édité celui-ci. Le dos est comme ceci, j'aime beaucoup. Les tranches sont dorées mat avec des petites paillettes. Mais là, vous l'avez jaune, mais il n'est pas jaune, hein. Il est plus couleur... Ouais, c'est plutôt... parce que là, vous l'avez jaune poussin, et moi, je dirais que c'est un jaune plus foncé quand même. Couleur or. Et donc, voilà. Bien, en plus, je vous l'avais classé pour la BCD des cartes. Donc, du coup... Enfin, je vous l'avais remis dans l'ordre. Donc, du coup, il est dans l'ordre. C'est plutôt bien. Voilà. Alors, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, pareil. Ouais. Il est très chouette, ce tarot. Puis bon, en plus, c'est un cadeau, donc... ouais. Bon, il est connu, hein. Donc, je le passe rapidement. Ah, le Brady Tarot. Où est-ce que je vais le mettre? Dans quelle position? Hop, c'est de Rachel Pollack. Voilà. Donc, le Brady Tarot. Je vais le mettre... C'est difficile, mais je pense que je vais le mettre en 4e position. Allez. Donc, pour le moment, j'en ai 4, 6 et 9 de prix.
Et on continue. Shade Tarot. Ouais. Donc, c'est une boîte tiroir. C'est un auto-édité. Je l'avais acheté sur Etsy, celui-ci. Voilà, vous avez un petit livret. Ils sont super bons. Parce que à l'intérieur de ce coffret, donc vous avez une pierre, un quartz blanc, et vous avez un petit bâtonnet, j'écarte, voilà, d'encens que je laisse parce qu'il vous parfume la boîte. C'est un délice, un plaisir d'ouvrir à chaque fois cette boîte. J'en ai une de coincée dedans, mais c'est pas grave. De toute façon, je vous montre pas toutes les cartes. Le dos, alors le dos, j'adore. Voilà, le dos, il est superbe. Les tranches sont neutres. Elles sont plus petites, vous voyez, ces cartes par rapport au jeu précédent. Bon, peut-être pas non plus, faites voir, par rapport à un jeu classique. Oui, vous voyez, elles sont quand même un peu plus petites. Moins larges et moins hautes. Donc voilà. Et donc, je vous montre. Alors, c'est que du noir et blanc. Mais j'adore les illustrations. Par contre, voilà, c'est de l'IA, il me semble, où il y a une participation de l'IA. Donc, je sais que tout le monde n'aime pas. Il y a de très, très belles illustrations. Celle-ci, j'aime beaucoup. Pour faire du travail de l'ombre, de la communication avec les défunts. Il est très, très bien, ce tarot. Après, c'est du noir et blanc. Bon. Il reste très sombre. C'est vrai qu'il a choisi pour le moment des boîtes plutôt sombres. Hop. Donc, le Shade Tarot. Ouais. J'aime bien, mais je vais peut-être pas le mettre. Je pense que je vais le mettre en 8e position. Le Shade Tarot. Bon, on a fait 4 sur 10. Allez, je reprends un jeu. Oh, encore une grande et belle boîte. Oh là là. Le tarot cosmique de Cathy McClelland. Connectez-vous à l'énergie de l'univers pour accomplir votre mission de vie. Et ce sont les éditions Le Courrier du Livre. C'est un mass market. La boîte est très très belle. Hein. Elle est énorme, hein, je vous assure. Et j'ai du mal d'ailleurs à vous... Donc voilà, il était au prix de 32,90 €. Alors, je vais l'ouvrir à côté. Je suis désolée parce que sinon je vais pas pouvoir tellement que c'est grand. Hop, le livre. Très très beau livre aussi. Bon, alors, j'attrape les cartes. Il y en a encore une de coincée. C'est bien ces coffrets, mais bon, c'est pas toujours pratique. Hein. Bon, il n'y a pas d'illustration à l'intérieur, donc bon, voilà. Je n'ai pas besoin de vous montrer la boîte, enfin l'intérieur de la boîte. Alors, le tarot cosmique. Alors, je vous avoue que ce tarot, j'ai beaucoup hésité avant de l'acheter. J'avais vu des avis assez partagés dessus et dont certains disaient qu'il était quand même assez complexe. Mais voilà, il m'a tiré quand même, les illustrations m'attiré, le dos, j'aime beaucoup le dos de ce jeu. Et voilà, mais j'avoue que je n'ai pas pris le temps parce qu'il est plein de symboles. Et vous voyez, enfin, quand vous voyez tout ce qu'il y a pour une carte, alors tout en couleur le livre, hein, très très beau. Donc là par exemple le jugement, et vous allez avoir, hop, voilà, 2 pages. Cela vous explique carrément les illustrations, donc ça c'est plutôt bien. Tous les symboles hein, sur l'illustration. Donc voilà, mais c'est très... il est très mystique et très spirituel, vous voyez. Bon, je pense que voilà, il mérite quand même
qu'on s'y attarde. Et puis surtout, il faut lire tout le bouquin. Et j'avoue que je n'ai pas eu le temps. Et je l'ai un peu oublié du coup. Parce que là, je suis en train d'étudier d'autres jeux. Et voilà, celui-là, quand je le vois, je dis, oh mince, c'est vrai. C'est vrai que ce serait intéressant. Parce que j'ai même hésité à le vendre. Et enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à vendre mes jeux. À m'en débarrasser. J'ai du mal, j'ai du mal. Et mais je me disais: «Mais non, 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 il faudra que je le lise» et puis après, ben voilà, je l'ai rangé et j'ai oublié. Alors, je vous montre, j'arrête de parler pendant 2 heures, là, vous allez vous ennuyer. Donc les cartes sont assez grandes, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, je pense qu'elles sont plus grandes que le format, ouais, largement. Voilà. Que le format classique. Elles sont plutôt de bonne qualité, les cartes. C'est aussi à mass market, hein, vendu dans toutes les librairies. Alors, je m'en suis un petit peu servie, hein, vous voyez, il est quand même... j'ai tenté quand je l'ai reçu et tout, mais bon, ça fait un petit moment. Du coup, j'ai un petit peu oublié. Vous voyez. Beaucoup de bleu là encore, hein. Alors bon, il n'a pas pris, mon homme n'a pas pris le temps de regarder dans les boîtes, hein. Il a pris, il m'a dit qu'il avait choisi les jeux. Bon, déjà, c'est pas son domaine, hein, même s'il n'a rien contre le fait que je fasse ça, que j'adore ça, que ce soit ma passion. Des fois, il me taquine là-dessus. C'est arrivé que je lui tire comme ça une ou deux cartes, mais lui, voilà, c'est pas sa passion. C'est pas une passion partagée, hein. Il a la sienne, lui. On a chacun la nôtre. Donc voilà, mais vous voyez, j'aime beaucoup hein, les illustrations. C'est vrai qu'il est... ouais, il a quelque chose quand même, hein, ce jeu. On le voit pas trop, hein. On le voit pas trop. Il a de très belles couleurs. Il a ce mélange de bleu. Il y a beaucoup de bleu et pourtant, je le trouve très solaire, pour autant. Voilà, donc... voilà, je ne sais pas si vous le connaissez. Le soleil. Voilà. Enfin, il dégage quelque chose. Il a une énergie un peu qui irradie. Et pourtant, je le vois bien comme tarot d'hiver aussi. Donc, c'est marrant. Franchement, je pense qu'il est polyvalent. Et puis surtout, il est riche d'enseignements, hein, parce que je pense que le bouquin, il a énormément de choses à dire. Et c'est ce qui est très intéressant. Et puis, bon, ben, l'ermite, hein, regardez, qui est sur la boîte, elle est magnifique, hein, l'illustration. Bon, j'ai pas vu la carte quand je vous l'ai montrée, mais bon, on va pas s'amuser à la chercher, c'est pas trop le but de ce tag. Donc voilà son choix. Ok. On reste effectivement dans des boîtes assez foncées. Et puis, bon, des grandes boîtes quand même, souvent, pour le moment. Donc, le tarot cosmique. Alors, le tarot cosmique, je vais le mettre... C'est difficile, hein. Moi, je ne vois aucun tarot aller en 10e place, hein. Ou alors, il faut vraiment... Je trouve que c'est cruel, limite, mais bon. Bon, je vais le mettre en 7. Tarot cosmique. Je garde au cas où les places du haut, mais bon, ça se trouve, je vais bien le regretter. Mais bon, voilà. Donc, parce que là, il ne me reste que la 10 et après, c'est 1, 2, 3, 5. Hein. Allez, je prends une autre boîte. Et c'est le Dark Goddess Tarot. Ce tarot, je l'ai découvert sur la chaîne de Claire de Lune. Et parce que je ne l'ai pas vu ailleurs. Hein. Franchement, ouais, je ne l'ai pas vu ailleurs. Et j'ai bien aimé parce que, pareil, il a beaucoup de choses à nous dire dans le livre. Donc, ce sont sur les déesses sombres. Alors, attendez. Encore une grande boîte. Hein. Je crois que mon nom aime les grandes boîtes. Celles qui prennent le plus de place. Pourtant, il me dit que plus ça va, plus je prends.
de l'espace avec mes jeux, mais bon, vous voyez, hein, il m'y encourage quelque part en choisissant toutes ces grosses boîtes. Donc le livre est comme ceci. Je ne sais pas, je vous ai dit, est-ce qu'il y avait le prix ou pas? 34,99 €. Et dans la boîte, est-ce qu'il y a des illustrations? Non, vous voyez, c'est... voilà. Donc, ce jeu, j'adore son douleur. Alors, voilà le livre. Pareil, hein, tout en couleur. Et puis j'adore, ça raconte à chaque fois... vous voyez, là, c'est Baba Yaga. Et à chaque fois, vous avez toute... on vous explique un petit peu qui est Baba Yaga. Et bon, c'est pour faire plutôt quand même du travail de développement personnel, hein. Travailler ses parts d'ombre, mieux se connaître. Voilà, c'est pas divinatoire. Enfin, dans le livre, il ne propose pas vraiment des interprétations divinatoires, hein. Mais voilà, une réflexion personnelle. Et après, quand on connaît le tarot, on peut aussi l'utiliser de toute façon, même sans le livre. Vous voyez, et j'adore. Parce que, encore une fois, on ne fait pas que du tarot, on apprend aussi des choses, on découvre un univers, un domaine. Et ouais, c'est vrai que je me rends compte que quelque part, j'aime beaucoup ces tarots-là et j'en ai pas mal qui sont comme ceci. Le dernier en date, c'est le Jolanda Witch Tarot. Je crois que j'en ai parlé pareil lors d'un tag, celui de Je me présente. Et oui, je crois. Non, peut-être pas. C'est sur le tag ABCD des cartes aussi, je crois. Et oui, je l'avais mis dans le Yoda, je crois, parce qu'il est tellement complet, il a tellement de choses. Pour une carte, je crois que vous avez 6 ou 8 pages. Et donc, vous voyez, on vous parle de plein de domaines et vous apprenez des choses. Et moi, je suis toujours en quête de connaissances. J'adore ça. Voilà. J'adore apprendre des choses, j'adore découvrir. Je me dis que j'ai pas assez d'une seule vie. Donc, voilà. Donc, un très beau livre aussi, bien fait. Et les cartes. Donc, on ne le voit pas non plus, hein, ce jeu. Le dos, il est comme ça. Et moi, j'adore ce dos. Voilà. Les tranches sont dorées. Bon, là, le doré est un peu parti, hein, avec l'utilisation. Elles sont assez grandes, les cartes aussi. Regardez. Hop. Par rapport à un tarot classique. Et donc, même si vous avez l'encadré, là, comme ça, le cadre, malgré tout, on a une belle superficie d'illustration, puisqu'elles sont plus grandes que la normale, hein. Voilà. Donc là, c'est le 3 de feu, c'est Circé. Et moi, j'aime beaucoup. Vous voyez, et 4. Le 2 de feu. 8 de feu, Red d'Akini. Et à chaque fois, on vous raconte, on vous parle de l'illustration. Donc, c'est la Verna, 7 d'air. Donc là, ce sont les éléments, hein. L'air, c'est les épées. Les cartes ont été renommées un peu en fonction des éléments. Voilà pour les suites. Donc voilà, bon, je vais passer un peu plus vite, hein, mais après, il faut aimer les illustrations, dessins. Cette-là, moi, j'aime beaucoup. La Santa Muerte pour la mort. Lorelai. Isis. Ouais, moi j'aime bien. Baba Yaga. Donc voilà, maman Brigitte. Il est très intéressant ce tarot, hein. Némésis, Epona, voilà, bon. Ok. Et c'est vrai que, ouais, on n'en parle pas, je sais pas. On ne voit pas, en tout cas. Alors bon, après, hop,
Je remets les cartes dans le même sens quand même. C'est mieux. Donc, c'est le Dark Goddess. Oups, voilà, je vous l'avais dit que j'allais foncer dans la caméra plusieurs fois. Le Dark Goddess Tarot. Je vais le mettre... c'est que je ne sais pas ce qu'il y a après. Je l'aime bien ce jeu, mais... je réfléchis... Bon, je vais le mettre en 5e position. Dark Goddess Tarot. Voilà. Bon, ben, comme vous pouvez le voir, il me reste les 3 premières places et la dernière, la 10e. On va bien voir. Alors, je reprends un jeu. Ah bon, ben, je sais à qui va revenir la 10e place. C'est pas gentil, Sabine. Oui, mais bon, celui-là, pareil, pour ceux qui ont vu mon tag, alors je crois que c'était ABCD des cartes, hein. Celui qu'on a zappé, je crois, le Z comme zappé. Et je parlais de celui-ci, parce que, bon, je vais me répéter du coup, mais bon. Donc, bon, c'est un tarot, le tarot du chat de Carole Cedillo. La boîte est très jolie, je trouve, hein, voilà, très jolie, bon. Et j'étais dans une librairie, et puis des fois, quand il n'y a pas trop de nouveautés et tout, et comme j'ai déjà énormément de jeux, ben, je ne trouvais rien. Il n'y avait rien qui m'attirait vraiment. Et j'ai beaucoup de mal à partir en me disant, ben mince, je suis allée dans une librairie ésotérique et je repars sans rien. Non, là, ça peut pas, je peux pas. Et je suis tombée sur ce tarot que je ne connaissais pas, mais je connaissais le nom de Carole Cedillo. Et je me suis dit, tiens, elle a fait des bouquins, elle est quand même connue dans le milieu ésotérique. Donc c'est peut-être sympa. Puis pourquoi pas acheter un tarot dont je n'ai vu aucune vidéo dessus, dont je n'ai jamais entendu parler. Comme ça, vraiment, à la maison, quand je vais l'ouvrir, ce sera une réelle découverte. Et voilà, bon, la surprise. Puis en fait, ben, la surprise, elle n'a pas été très bonne. Après, attention, hein, c'est mon avis, ce sont mes goûts. Peut-être que d'autres adorent ce tarot et je salue toujours le travail de ceux, des artistes, des créateurs, voilà, le temps qu'ils y ont mis. Mais bon, voilà, moi, je n'ai pas du tout accroché. Et j'ai même hésité, quand je vous dis que j'ai du mal à me débarrasser de mes jeux, j'ai même hésité, oui, à le vendre sur Vinted parce que je me suis dit, ben voilà, je m'en sers pas. Donc, voilà la boîte. Donc c'est un mass market. Il est vendu au prix de 24,95 €. Voilà. Hop, vous avez un livre. Le livre qui est en couleur. Ça c'est pareil, c'est plutôt pas mal. Alors après, je pense que le livre peut être intéressant parce que bon, voilà, il est... Carole Cedillo qui est inconnue. Mais bon, je crois que j'avais parcouru et que je m'étais dit non, là pour le coup, rien d'exceptionnel non plus. Mais bon, voilà. Bon, enfin, un livre, hein, voilà, tout en couleur. La boîte, un bleu, ce bleu, un bleu que je n'aime pas, là pour le coup. Regardez ça. En fait, je ne supporte pas, je ne vois pas, enfin, je ne supporte pas. C'est un bien grand mot, mais pour moi, ce bleu et ce jaune là ne vont pas ensemble. Voilà. Donc le dos, ben voilà, j'accroche pas du tout. Puis je vous jure, vous l'avez pas aussi flashy que moi, mais c'est très très flashy. Limite là, ça vous fait un peu sombre par rapport à ce que j'aimais. Le jaune est beaucoup plus flashy et le bleu aussi, hein. Et puis alors là, voilà. Regardez-moi ce jaune autour. Oh non, ouais, c'est dommage, hein, mais voilà, j'ai pas qualité moyenne, hein, voilà. Les tranches sont argentées. Si je dis pas de bêtises, ouais, argenté. Et bon, voilà. Mais moi, voilà, les couleurs, alors là, non, c'est trop criard pour moi. C'est limite, ça me fait mal aux yeux. Donc, voilà. Donc, celui-là, c'est sûr. Je sais pas pourquoi il a choisi celui-là. En plus, la boîte est rose orangé, saumonné. Je sais pas si je vais garder mon nom. Non, on peut pas avoir choisi. Non, je vais pas dire ça.
Parce que quelque part, moi, la première, je me suis fait avoir au magasin. Il a peut-être choisi un peu celui-ci en fonction de moi, en se disant, oh, tiens, c'est une jolie couleur, c'est rose saumoné, quelque part, voilà. La boîte est jolie, quand même, ça, faut le dire. Et donc, il a dû se dire, Sabine, elle aime bien. Je vais au moins lui en choisir un avec des couleurs. Mais bon, voilà, il s'est trompé. Je vais pouvoir lui dire. Donc, le tarot du chat de Carole Sedillo. Les illustrations sont de Priscilla Moore. Ou Moore, je crois, je sais plus. Et c'est les éditions Le Lotus et l'éléphant. Voilà. Bon, ben lui, du coup, il va en 10e position. Je suis désolée pour lui, mais voilà. Bon, eh bien, il nous reste que les 3 premières positions. Alors, je reprends un jeu. Ah, j'adore ce jeu. D'abord, j'adore la créatrice. J'ai quasiment, enfin, j'ai la plupart de ses jeux. Donc, c'est MJ Cullinan, le tarot du corbeau. Donc voilà, je l'ai en 2 exemplaires, celui-ci. Et puis, mais bon, d'elle, c'est même pas mon préféré, c'est oh, je vous en ai souvent parlé, le Unfinished Business ou un truc comme ça. Vous savez, celui où on voit des personnes décédées. Ce sont des fantômes qui sont représentés sur chaque carte. À chaque fois, elles nous racontent leur histoire, comment ils sont morts, et avant d'avoir l'interprétation de la carte. Et franchement, il est magnifique et j'adore. Mais de toute façon, j'adore ce qu'elle fait. J'adore ce qu'elle fait. Donc voilà, donc le tarot du corbeau, c'est presque celui qui est le plus connu d'elle, même s'il y en a eu d'autres, parce que là, celui-ci, c'est un mass market. Moi, celui dont je vous parle, c'est un auto-publié. Il y en a quelques-uns d'autres que j'ai en auto-publié aussi. Celui-ci, c'est le plus connu puisque voilà, il a été vendu après en mass market. Et il y en a aussi, il y en a d'autres aussi vendus en mass market. Je crois qu'il y a celui sur les chats, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Bon, moi, je l'ai en auto-publié, celui sur les chats aussi. Donc, j'aime ce qu'elle fait. Donc voilà, donc vous avez, je fais n'importe quoi, le livre, voilà. Il n'y a pas d'illustration, mais donc un petit livre. Vous avez alors, le dos, j'adore. Voilà. Les tranches sont bronze, on va dire. C'est pas doré, hein. C'est plutôt bronze, oui, bronze métallisé. Enfin, je sais pas, c'est vraiment original. Et j'adore les couleurs parce qu'il a un côté très, si je les tiens à l'endroit, c'est mieux, très vintage. Et là, par contre, vous voyez, on n'est plus dans le jaune là du tarot du chat. En fait, je devrais le remercier d'avoir choisi le tarot du chat, au moins comme ça pour la 10e place. Je me suis pas, ça m'a pas fait mal au cœur. Bon voilà. Et alors là, celui-là, ouais, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est bien parce qu'il m'a pas pris, pour le moment, il n'a pas pris du tout de jeux récents. Moi, j'adore les illustrations, mais je crois que je suis pas la seule. Beaucoup à ce tarot. De toute façon, voilà, cette artiste, je trouve qu'elle est... ouais. Bon, donc celui-ci, oh, j'aurais bien mis en première place, mais après, je sais pas trop ce qu'il y a. Première ou deuxième, j'hésite. J'ai peur de regretter, mais voilà, je sais pas. Bon, pour le moment, il est plutôt près des vieux jeux, donc... enfin, des jeux vieux, pas vieux, hein, pas anciens, mais des jeux qui ne sont pas sortis cette année. Bon, allez, je le mets en 2, histoire, comme ça, je le mets au milieu. Il me reste 1, 2, 3, je le mets en 2.
le tarot du corbeau. Mais voilà, suivant ce qui va y avoir après, j'aurais très bien pu le mettre en premier, par exemple, en fonction de ce qu'il y aura. Mais bon, voilà. Il me reste donc la première et la troisième place. Alors, je pose ce tarot et je choisis un autre jeu. Hop. Ah. Bon. Bon, là, je reconnais bien, par contre, c'est vous, hein, ne serait-ce que par ça. Sabine, ça fait cliché ce que tu dis, c'est un homme, voilà l'armure. Oui, mais bon, oui, 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 ça peut lui ressembler. Donc, c'est Heaven and Earth Tarot de Jack Sephiroth. Voilà, c'est un mass market aussi. C'est les éditions Lo Scarabeo. Et donc, celui-ci, je l'avais mis dans l'ABCD des cartes aussi. Et je crois que je l'avais mis dans Zappé, mais que en le regardant avec vous, justement, lors de ma vidéo, je me suis dit, oh ben tiens, c'est marrant parce que quelque part, j'aime bien quand même les illustrations qui me rappellent un peu celles du tarot baroque de Lamucci Design, que j'adore et que j'ai. D'ailleurs, elle aurait pu choisir ce tarot, par exemple. Hein, mais bon. Donc voilà, ça c'est les cartes de présentation. Vous avez un petit livret en plusieurs langues. Et voilà. Et c'est vrai que je... Alors le dos, oui, allez. Le dos, j'aime bien, voilà. C'est pas foufou, mais j'aime bien quand même. Les tranches sont neutres. Ouais. J'apprends de plus en plus à l'aimer, peut-être à force de regarder. Vous voyez, finalement, ce jeu, je vais finir. Et donc, voilà. Non, c'est vrai que quelque part, j'ai été surprise. Après, je me suis dit, oh, mais ça peut... Parce que je trouvais un peu, vous voyez, terne... beaucoup de gris, comme s'il y avait toujours une brume devant ces cartes. Et en fin de compte, je me dis, ouais, mais ça lui donne un style et quelque part, ça m'a rappelé quand même un peu le tarot baroque par ses couleurs. Ouais, et finalement, je pense qu'aujourd'hui, je ne le mettrai plus dans le Z comme zappé. Donc, voilà. Et j'aime bien. Oui, je trouve qu'il y a de très très belles illustrations et je pense que je vais l'utiliser. Hein. C'est un signe là, de tag où il est là. Oui, vous allez me dire le tarot du chat aussi. Oui, mais non, non, pas le tarot du chat. Je vous le dis tout de suite. Non, c'est méchant ce que je dis. J'aime pas en plus critiquer des. Mais bon, voilà, non, c'est pas. J'aime pas l'autre. Voilà, c'est comme ça. On a le droit de pas aimer aussi. Hein. C'est les couleurs en fait qui me gênent. Là, celui-ci, finalement, ouais, j'aime bien, hein. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors, bon, il me reste la première et la troisième place, donc je ne le mettrai pas forcément non plus à la première place, sauf que je ne sais pas quel est le dernier jeu, parce qu'il ne me reste plus qu'un jeu à découvrir en plus. Oh là là, ça se trouve, ça va être un jeu... Bon, en général, j'aime quand même les jeux que j'ai, mais bon... Forcément, j'ai aussi mes préférences. Non, il est bien quand même, il est bien, hein, ce tarot, finalement. J'aime bien, que j'aime bien. Je vais le garder sur mon bureau pour travailler avec, parce que je le trouve de plus en plus intéressant. Alors, attendez, je vais essayer de ne pas abîmer en rangeant mes cartes. Pas simple, ces boîtes. Hop. Pourquoi j'arrive pas à ranger le livret? Voilà. Bon, bah écoutez, de toute façon, il reste la première ou la troisième place. Oh là là, c'est dur, hein, finalement, comme jeu, comme tag. Je dirais que pour le moment, il n'a pas réellement choisi un tarot vraiment coup de cœur. Alors oui, le tarot du corbeau, que j'ai mis en deuxième position, vraiment, je l'adore. Mais j'en ai d'autres que j'adore aussi, et plus récents peut-être. Et
Donc, c'est des tarots quand même intéressants, je trouve, qu'il a choisi dans l'ensemble, avec des histoires, des références, de la culture, enfin des connaissances, des voilà, mais c'est pas forcément mes coups de cœur, voilà, ceux que j'utilise tout le temps ou voilà. Bon, c'est bien en même temps, du coup, ça permet de revoir, certains jeux. Bon, alors Sabine, tu essaies de gagner du temps pour pas je vais le mettre en troisième position. Parce qu'en première, je ne l'aurais pas mis en première position si c'était moi qui avais dû choisir plusieurs jeux. C'est évident que je ne l'aurais pas mis non plus en première position. Donc je vais le mettre en troisième pour garder la première place, mais j'ai très peur de ce qu'il va y avoir en dernier. Parce que là, pour le coup, voilà. J'aurais peut-être dû mettre le tarot du corbeau en premier, mais bon, allez. C'est pas grave, je joue pas ma vie, hein. Et le dernier, hop, dans le fond du sac. Oh, le zombie tarot. Mais j'adore le zombie tarot. Ouais. Déjà, j'adore l'originalité de la boîte. J'ai aussi, vous savez, dans cette boîte-là, comment elle s'appelle? Oh, puis je l'ai mis où? Ah oui, voilà, c'est la boîte à tirer les cartes, le tarot des apprentis voyantes, et qui est pareil dans ce format-là, avec un côté très vintage. J'adore aussi, donc bon, voilà. Mais le zombie tarot, oui, j'aime beaucoup. Alors, il se présente comme ceci. Vous avez le petit livre. Voilà, comme ça, c'est très original. Il y a aussi un côté vintage, hein, vous voyez, hein, au niveau du livre et tout, les couleurs, voilà. Bon, il est connu quand même, hein. Voilà la boîte, j'adore. Avec des munitions. Prédiction, protection. Alors, hop. Donc, je vous montre. En général, je ne laisse pas les attaches comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai laissé. Le zombie tarot. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il a choisi. Bon, après, là, ça ne m'étonne pas, hein. Pareil, hein. Je vous le dis doucement, mais c'est un garçon, quoi. Zombie, voilà. Les monstres. Ça m'étonne pas, quoi. Oh, je suis en train de faire des des clichés. Non, je suis en train de dire les filles, c'est Barbie, les garçons, c'est les zombies. Non, non, pas du tout. Mais bon, voilà. Bon, après, voilà. Lui, c'est un garçon. Bon, j'arrête. Il joue à Call of Duty à la PlayStation, donc c'est normal aussi qu'il prenne des trucs. Bon, alors, non, mais en plus, j'aime beaucoup ce tarot. Voilà, vous voyez les illustrations, j'aime beaucoup. La qualité est bonne. Les tranches sont neutres parce que je vous dis des bêtises et en même temps, je vous montre même pas les cartes. Voilà. Il regarde plein de films d'horreur, alors forcément, il a vu, il a vu ça, il s'est dit, oh là là, chouette, elle a enfin un tarot intéressant dans ça. Regardez, oh là là, c'est gore des fois, mais j'adore quand même, hein, j'adore ce jeu, il m'éclate, moi, il me fait rire. Et puis, pour faire la politique, pour faire des tirages sur la politique, les actualités, il est plutôt pas mal. Alors, pour les tirages sentimentaux, je sais pas pourquoi, il me donne pas envie. J'ai pas trop envie de demander comment ma relation va évoluer. Parce que bon, j'ai très envie de tomber sur un truc pareil. J'allais dire une bêtise, alors que ma belle-mère est très gentille, mais j'allais dire parce que ce soit ma belle-mère, alors que non, ma belle-mère est très gentille, je veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Mais bon, voilà, donc, donc effectivement, voilà, mais moi j'aime bien. Bon, il va du coup à la place numéro 1. Pareil, c'est peut-être pas forcément la place que je lui aurais donnée. Mais et encore que, franchement, ce jeu, je ne m'en débarrasserai pas. Voilà, il est original, il est frais.
Bon, j'arrête. Mais ça me fait rire. Voilà. Et puis, il est intéressant quand même à étudier. Non, pour les tirages ouais, d'actualité sur la politique, je trouve que ça va bien, moi, je trouve ça, aux hommes politiques. On les reconnaît, on les reconnaît bien là-dedans. Voilà. Donc voilà, mais écoutez, le zombie tarot, hein, mais quand même, je trouve que euh, les choix qu'il a fait, finalement, lui ressemblent assez, hormis le tarot du chat. Ah oui, mais si, hein. Mais si, je suis bête. Mon homme adore les chats. Moi aussi, hein, mais hein, j'ai une préférence pour les chiens. Mais on a 4 chats, 2 chiens. On est très animaux. Et donc, oui, mais oui, je suis bête. C'est pour ça qu'il a choisi. Alors, j'en ai d'autres sur les chats, il n'a pas dû les voir. En même temps, c'est un peu comme si je l'avais. Quand je lui ai dit, tu vas dans ma pièce. Parce que d'habitude, il y rentre pas. Même mes chiennes, elles lui râlent dessus s'il rentre dans cette pièce-là. Parce qu'elles savent que c'est ma pièce. C'est ma pièce où j'ai mes cartes. C'est mon antre. Et, euh, et donc, oui, il a dû se retrouver comme s'il était devant la caverne d'Ali Baba et se dire, oula, mais où je vais, quel jeu. Et donc, bon, c'est sûr qu'il y en a plein qui ont dû lui échapper. Mais ouais. Alors bon, le zombie tarot, je suis en train de vous raconter la vie de mon homme et tout. Allez, hop, je remets le petit truc, même si d'habitude je l'enlève aussi. Mais là, ça va, ça ne me sert pas les cartes. La petite boîte. Non, mais la boîte est vachement originale aussi. Hein. C'est une belle boîte. Franchement, si tous les tarots étaient présentés comme ça, j'aimerais bien, parce que je trouve ça super original. Bon, alors, le zombie tarot, je le mets où Je le mets où, Sabine? Il reste que la première place. Ah oui, mais moi, je fais durer le suspense. Alors, on va réfléchir. Non, bon. Bon, j'arrête, vous allez penser que j'ai bu ce soir. Eh bien, en première position, hein, voilà, le zombie tarot. Mais je regrette pas quand même. Je regrette pas quand même. Sur tout le lot, alors ça nous donne quoi? Ça nous donne le zombie tarot en première position. Mais bon, il le mérite. Le deuxième, tarot du corbeau. Voilà, moi j'aurais mis entre ces deux-là de toute façon. Brady tarot, peut-être que je l'aurais relevé d'un cran quand même. Vous voyez, je l'aurais peut-être mis en troisième position. Mais après, oui, peut-être que j'aurais mis aussi le tarot Edgar Poe, Edgar Allan Poe, Alan Edgar Poe, je sais plus. Parce que j'ai oublié le Alan. Edgar Allan Poe plus haut. Mais non, mais bon, par contre, c'est amusant. Je trouve que vraiment, il a fait son choix super vite. Hein. J'ai eu peur même de le saouler un peu avec ça, parce qu'il a dit, oh là là, il était en train de vouloir regarder un second film. Et je lui dis, ah, tu peux, s'il te plaît Parce qu'il faut toujours choper le bon moment, parce que bon, voilà, soit il travaille énormément, donc après, il aime bien pouvoir se poser et tout. Donc je me suis dit, bon, je vais l'embêter avec mes tarots. Et puis en fait, non, il s'est prêté au jeu. Et bon, il a fait vite, mais finalement, je trouve que même en faisant vite, avec tous les jeux que j'ai, je vous assure, il a quand même réussi à trouver des choses qui lui ressemblent. Comme je vous dis, Zombie Tarot, voilà, il adore les films d'horreur. Bon, même si c'est pas forcément sur les zombies, mais bon, quand même. Euh, Tarot du corbeau, j'imagine, c'est par rapport aux couleurs. Puis bon, les animaux, voilà, nous, dans notre famille, les animaux ont presque une place plus importante que les humains. C'est comme ça. Donc voilà. Et puis voilà, des couleurs un peu sombres, des grandes boîtes plutôt belles, des choses, des jeux qui pourraient, quelque part, alors j'allais dire, je fais encore un cliché en fait, hein, faire masculin. Euh, non, pas, je vais pas dire pour les hommes, là non, puisque voilà, on n'en est plus là aujourd'hui, heureusement, mais des jeux qui dégagent une partie yang, vous voyez, quelque chose
de masculin, d'une certaine puissance, une virilité, de la virilité. Et donc, quelque part, ouais, c'est assez marrant, je trouve, hein. Je suis en train de faire du coup l'analyse psychologique de mon homme avec vous. Je vais lui attribuer une note après. Bon alors, on le garde ou pas? Je vous laisse voter en commentaire. Je le garde ou pas? Bon, enfin, allez, j'arrête. J'arrête parce qu'en plus, on est à 55 minutes. En tout cas, ça m'a plu de faire ça. C'est assez marrant. Et puis, du coup, c'est rigolo de voir les choix aussi. Donc, voilà. Bon, allez. Merci à Sabrina pour ce tag. Très intéressant. Et puis, ben, aux chaînes anglo-saxonnes, mais je ne les connais pas du coup. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite.